nous pour ce décollage intellectuel, gage de toute connaissance approfondie des questions d'actualité. Et voici 2 heures de news dans une nouvelle livraison. C'est jeudi. Nous allons faire avec vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, une lecture sur le plan politique et juridique sur le cas de Nemwanda Nsemi. En effet, depuis sa réapparition, doit-il être en prison, donc retourner en prison ou ailleurs? Au nom de la décrispation et de la paix, doit-on laisser voir blanchir celui qui était incarcéré à titre préventif à la prison centrale de Makala? En tout cas, nous en parlons avec un invité également, si le temps nous le permet. Nous allons aborder la question des 100 jours du président de la République. Quel bilan établir ou quelles sont les grandes réalisations qui ont été faites dans les 100 jours? Alors, nous avons sur ce plateau un invité très connu, une figure connue en politique, Fumutoto Basanga, acteur politique connu, leader de la Troisième Voie. Bonsoir. Bonsoir. La Troisième Voie se porte bien aujourd'hui? Merci d'avoir commencé par cette question. Jacques, aujourd'hui, je suis content. Parce que c'est le cas de le dire, que quand je disais que j'étais de la Troisième Voie, vous personnellement et les autres journalistes disaient que c'est la nébuleuse, que ça n'existait pas. Mais aujourd'hui... Vous commencez déjà la polémique avec moi? Non, mais commençons le débat. De l'émission. Vous m'avez posé la question sur l'état de santé de la Troisième Voie. Je suis très bien outillé. Nemwanda Nsemi, alors que c'est de lui que nous voulons parler, a dit: j'apparais pour gérer avec la gauche et la droite. Lui-même se déclare désormais de quelle voie? La Troisième Voie au centre. Franck Diongo, l'honorable, aujourd'hui n'est ni de la Mouka ni de Cash. Il se déclare centriste. Jérémy Kambinga et les autres, le pasteur Ngoï Mulunda et les autres, ce que vous qualifiez hier de nébulé devient aujourd'hui une vérité. J'ai posé la question. Et pourquoi ne comment va la Troisième Voie aujourd'hui? Elle se porte bien parce qu'elle vient de mettre au monde beaucoup d'enfants, bien que certains d'entre eux ne reconnaissent pas encore leur père, mais au moins l'histoire est têtue avec son peuple. Se porte bien, mis au monde beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Parmi lesquels les récalcitrants. Non. Ceux qui ont tenté d'aller à gauche, à droite, ne se sont pas retrouvés et on se réfugie au centre. N'est-ce pas, Fumutoto? Mais aussi, encore faudra-t-il souligner qu'aujourd'hui, il y a la fondation Fumutoto qui est chargée de promouvoir la Troisième Voie. Et lors de sa sortie officielle, vous serez parmi les invités. Voilà, nous avons parlé de Nemwanda Nsemi, vous le connaissez très bien, député national honoraire, qui a fait sa réapparition, qui a été présenté officiellement au siège du CNSA par le président de cette institution d'appui à la démocratie, et peu après inquiété par le gouvernement, je parle en ce sens-là, puisque le ministre de l'Intérieur, faisant fonction, a dit que sa place se trouvait en prison, et puis aujourd'hui il est introuvable. Alors, quelle lecture faites-vous de ce cas, de cette question d'actualité liée à Nemwanda Nsemi? 3 questions. Nemwanda Nsemi lui-même, le ministre de l'Intérieur ou le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'Intérieur et le président du CNSA. Commençons par Nemwanda Nsemi lui-même. Il a commis des infractions où on lui reproche, où on prétend lui avoir reconnu dans les champs des commissions des infractions. Mais de toutes les manières, ce sont des infractions de nature politique. Est-il normal, entre nous soit dit, à un homme politique, arrêter de s'évader? Je pense qu'un homme politique ne peut pas s'évader d'une prison. Ça en a fallu peu qu'il attrapait par exemple la mort. On aurait collé cette mort sur le dos du régime passé, où de Joseph Kabila est allié. Un homme politique ne peut pas s'évader d'une prison. Si nous parlons de l'évasion en droit, je ne suis pas juriste, je voudrais que nous puissions parler de la dimension scientifique de la question. L'évasion à elle-même est une infraction. Même si demain il sera établi par le juge compétent que vous êtes innocent, le fait est pour vous de vous évader, l'évasion elle-même, c'est une infraction. Est-ce que cette infraction doit s'effacer par le fait que vous réapparaissez? Vous réapparaissez maintenant? Non. 2. Si Nemwanda Nsemi veut réapparaître, alors qu'il ne s'agit pas d'un président ici d'une révolution, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo est un président de la République, le 5e du genre, République démocratique du Congo, mais dans la continuité de l'ordre constitutionnel et judiciaire
Ce n'est pas un président qui est venu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour signifie Nemwanda Semi qui Je vient réponds. quand le régime a changé et qui vient quand le nouveau président prône la paix, la réconciliation nationale? J'arrive. Oui. Il y a le principe de la continuité de l'État. Et ce principe ne peut avoir d'autre définition qu'au cas où il y a une révolution que l'ordre constitutionnel judiciaire a changé. Si l'ordre constitutionnel judiciaire n'a pas changé, donc l'État continue avec ses conséquences, avec n'importe quel président qui vienne. Mais parce qu'il s'agit de questions d'infraction politique, Nemwanda Semi ne pouvait pas apparaître sans avoir l'aval ou le culture du président de la République, qui est le seul et grand des institutions de la République. Mais démocratique là, je pose la question. Nemwanda Semi a été présenté par qui? Par le président du CENSA. Vous êtes membre du CENSA. Quelle est la mission qui était assignée à cette institution d'appui à la démocratie? Est-ce que ce n'est pas dans les prérogatives du président du CENSA que de rechercher la paix et de ramener celui qui a vécu en clandestinité? Vous me demandez de prendre la troisième dimension de notre question. Le CENSA n'est pas une institution exécutive de la République démocratique du Congo. Le CENSA, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, est chargé de suivi de l'accord et du processus électoral. Une fois qu'il y a une question, le CENSA étudie par sa plénière le dossier et sanctionne ces dossiers par une recommandation sur l'institution concernée par la question. Mais le CENSA ne gère pas le contentieux judiciaire ou quoi que ce soit. Alors, S'il vous plaît, d'accord. mais est-ce que le président du CENSA a-t-il commis une faute le fait d'avoir reçu Nemwanda Semi? Non. L'accord nous demande d'avoir des mesures de confiance mutuelle et un climat de paix avant, pendant et après les élections. Voilà le sens de la démarche du président du CENSA. Mais je ne condamne pas la démarche du président Ça veut du dire CENSA. qu'il n'y a pas... sa démarche, en fait, là, je pose la question autrement, est-elle légitime ou c'est une complicité dans le mal? Non, le président du CNSA gère les contentieux en termes de questions de décrispation socio-politique à la République démocratique du Congo. Vous allez le voir, vous n'avez pas commis un péché, lui vous voit, il n'a pas commis un péché, Lui mais il présente ne quelqu'un remplace qui s'est pas... évadé. Il n'a pas commis de péché Non, 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 plus. il n'a pas Alors, de péché, mais il ne remplace pas les compétences légales des autres institutions alors, de la là, je vous République. pose la question. Est-ce que Nemwanda Semi, quand il était emprisonné, avait-il été jugé, condamné? Parce qu'il a été emprisonné, ça veut dire qu'il y avait soit... À titre? Je réponds. Soit, il y avait. D'abord, la première chose à poser, est-ce que la procédure de son arrestation a été respectée du point de vue juridique? Oui ou non? Mais parce qu'il était déjà arrêté, ça veut dire qu'il y a soupçon ou il y a ouverture. Mais il y a aussi la présomption d'innocence. Justement, mais quand est-ce qu'il s'agit de la présomption de l'innocence? C'est lorsque vous êtes déjà devant les cours des tribunaux. Et l'évasion, c'est lorsque la procédure de votre blanchissement quoi n'est pas encore établie ou de votre acquittement et que vous, par des moyens personnels, vous n'êtes plus en prison. C'est une infraction. Est-ce que sa réapparition signifie l'infraction n'existe plus? C'est pourquoi je vous dis que tant reproché des infractions à caractère politique, il ne pouvait réapparaître qu'avec les quitus du président de la République démocratique du Congo. Mais le président du CENSA a dit que sa démarche était connue à tous les niveaux du pays. Il a mené une démarche non en solo, mais en informant toutes les institutions la du troisième pays. dimension de la question. Tout à fait. Est-ce qu'il revient à un ministre ou à un vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de dire que la personne telle doit rentrer en prison? Est-ce que les questions de la prison relèvent du ministre de l'Intérieur ou qui a l'Intérieur à sa charge? Je ne pense pas. Je ne suis pas juriste, mais en tant qu'universitaire, je m'engage quand même à ce débat. Donc c'est le ministre de la Justice qui devrait se prononcer. Même pas, C'est parce qui? que Le procureur? il y a les cours et tribunaux, il y a le procureur général de la République. Une fois saisi de cet intérimaire, de cette information, ouvre soit une enquête, soit une information judiciaire ou une procédure juridique que je ne maîtrise pas, et le procureur peut se prononcer sur des questions de justice et non un ministre, soit-il de la justice. Alors, en quelle qualité le ministre en charge de l'Intérieur ou le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'Intérieur va-t-il dire que Nemwanda Semi doit rentrer en prison? En quelle qualité? Parce que si nous avons créé la troisième voie, parce que nous avons tout simplement compris qu'il y avait des gens qui voulaient faire la politique au Congo qui négligeaient la dimension de la pensée et des idées puissantes en politique.
Deuxième chose, nous avons trouvé qu'il y avait des gens qui faisaient la politique, mais les valeurs n'étaient pas leurs voisins. Troisième chose, nous croyons qu'il y avait des sentiments à tous les niveaux et que les constitutions politiques n'étaient Alors pas favorables. comment bon, il ne vous revient pas de juger, mais comment trouvez-vous cette déclaration du ministre de l'Intérieur? Je pense que le ministre a raté l'occasion de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'exprimer de cette manière. C'est pas dur ce que vous dites là? Non. Je dis qu'il ne pouvait pas dire ça. Parce que nous voulons un état de droit au Congo. Voilà, nous ne sommes pas bâtis contre un individu. Nous nous battrons toujours contre de mauvais systèmes, contre des antivaleurs pour que le Congo gagne avec Oussano. Ça, c'est le combat de la troisième voie. De tout le matin, de tout le midi et de tout le soir. En quelle qualité le ministre de l'Intérieur peut demander à quelqu'un de rentrer en prison? Il a agi au nom de qui? D'aucuns se poseraient la question, y a-t-il eu conseil de ministres, concertation? Mais est-ce que c'est lui le porte-parole du gouvernement? C'est ça le problème. N'a-t-il pas reçu une quelconque recommandation ou une injonction Vous savez, les questions de droit sont d'abord des questions de forme. Et des questions de forme signifient des questions de procédure. Même si sur le plan du fond, vous avez raison. Mais si vous n'avez pas qualité d'agir sur le plan de la forme, vous n'en avez pas. Donc, moi, je ne soutiens pas l'évasion de Mwanasem. Parce que je dis que l'État continue. Comme il s'est évadé, c'est une infraction. Il faut soit l'option levée par le président de la République comme garant du fonctionnement harmonieux des institutions, soit l'option levée par un officier de la justice compétent en cette manière. Alors, maintenant, la solution, puisque là où nous sommes aujourd'hui, Nemwanda Semi est introuvable aujourd'hui. Il est où? Est-il rentré? Autant d'interrogations. Est-il rentré au maquis ou est-il en clandestinité? On ne sait pas exactement. Alors, quelle est la solution pour vous? La solution doit-elle être sur le plan politique ou sur le plan judiciaire? Les deux. Il ne faut jamais opposer la politique et le droit. Non. La politique est la superstructure sociale. Le droit est une des filles aînées de la politique et il stabilise un état de droit. Et un état de droit est défini comme une structure sociopolitique dans laquelle on trouve tout le monde sous les dictats de la loi. Et en tant que tel, un homme politique ne peut pas s'évader d'une prison. Même mais si vous insistez trop sur J'insiste sur ce qui est antivaleur, l'évasion. Mais alors la question, pourquoi n'a-t-il pas été jugé puisqu'il était en prison, jouissant de toute la présomption d'innocence? Pourquoi n'a-t-il pas été jugé pendant tout ce temps? La question vaut. Jacques, mais est-ce que je réponds à votre question? Vous vous évadez, ça veut dire que vous n'avez pas attendu la fin des étapes. Mais il a fait combien de jours avant de s'évader? Mais c'est la faute du régime passé si cela n'a pas été conforme à la loi. Voulez-vous que puisqu'il y a des procès en procédure d'urgence, vous le savez. Mais moi, nous sommes de l'opposition avant d'arriver aux institutions. Ah, la troisième voie, c'est l'opposition. Écoutez. En fait, mais je réponds à la nous revenons à la première question. Je réponds à la question. Vous avez dit que vous êtes... Je réponds à la question. La troisième voie veut dire opposition. Je répète ce que je viens de dire. Nous sommes de l'opposition avant d'arriver aux institutions. Nous n'étions pas en train de nous opposer au bien. Nous nous opposions aux antivaleurs. Et si vous me dites que sa détention est allée au-delà de ce que prévoient les normes, ce n'est pas ce que je soutiens. Mais j'ai dit l'évasion est une infraction, est une antivaleur et c'est une mauvaise procédure. Oui, dans l'entretemps, alors je pose autrement la question. Ouais. Quand on a arrêté quelqu'un, à titre préventif, on le loge à la prison centrale de Makala. Combien de temps doit se passer avant d'entamer la procédure, en fait, avant d'entamer son procès? La garde à vue ou la détention préventive, je ne suis pas juriste non plus, juge. Mais je sais que l'évasion, ça veut dire que vous n'avez pas attendu les délais convenus par la loi ou dans la loi. Alors, maintenant la question. Quelle solution? Vous avez dit politique et juridique. Expliquez-nous. La solution juridique. Le magistrat suprême, c'est le président de la République. Conformément à l'article 69 de la Constitution, il peut prendre un acte en termes d'ordonnance et orienter la question dans un sens comme dans un autre. Nous serons tous d'accord parce que la Constitution lui reconnaît ce pouvoir-là. Deuxième chose, le CNSA peut organiser une plénière et approfondir la question et organiser ou formuler une recommandation auprès de l'autorité concernée par la question en disant, parce que nous voulons la décrispation politique, voilà la séance plénière du CNSA de tel jour a siégé, a trouvé que ce n'est pas bon pendant ce moment de ramener Nemwanda Semi en prison. Et comme le CNSA est basé sur une loi organique qui existe et qui est un acte générateur de non-recommandation
en termes de nos décisions, en termes de recommandations, je crois que la plénière du CNSA État saisi qui a formé une recommandation, sa décision est opposable à tout le monde. Voilà, je pose la question. Voyons maintenant les conséquences de cette... la non-présence de Némoine Assemi pour ces jours-ci. Nous avons suivi à une déclaration du Congo central, on soutient tel, on dit sans lui, il y a ceci, il y a cela, tout ça. En termes de conséquences, est-ce que ça ne va pas toucher un peu l'image du chef de l'État? Est-ce que ça ne va pas toucher la politique du chef de l'État en rapport avec la paix, avec la main tendue à tout le monde? Je crois qu'on ne peut pas faire du président de la Némoine République... Assemi a dit qu'il venait pour contribuer au développement du pays, travailler avec, vous l'avez dit, avec la gauche et la droite, en suivant le mot d'ordre du chef de l'État. Je suis très d'accord avec vous. Mais est-ce que nous faisons du chef de l'État quelqu'un qui gère les humeurs, les rumeurs et qui veut satisfaire contrairement aux lois de la République? Non. Le président de la République, conformément à l'article 74 ou 74, si vous voulez, de la Constitution, prête un serment de défendre, d'abord d'observer et de défendre la Constitution. Observer, ça veut dire lui-même doit aller conformément à la Constitution et défendre la Constitution, c'est lorsque celle-ci est menacée de violation par quiconque. Et c'est le citoyen le plus important de la République, tout simplement parce qu'il est produit par l'ordre constitutionnel. On n'a pas demandé au président de protéger son mandat contre la Constitution. Non. Alors je prends un cas similaire, Gédéon Kyungu dans l'ex-Katanga, seigneur de guerre, jugé, condamné, et puis aujourd'hui en homme libre. Vous connaissez un peu son histoire. Quelle lecture faites-vous? Faites un peu le parallélisme entre ce qui s'est passé chez Gédéon et Némoine Assemi aujourd'hui. Mais la différence est là, il s'agit de... Deux poids, deux mesures? Non, non, non. Je ne saurais pas vous dire ça, mais je pense que nous n'avons pas dit que tous les actes posés par le régime ancien étaient positifs ou conformes à la loi. Mais nous parlons ici d'un cas d'un homme qui s'est évadé de la prison et qui aurait venu. Et donc, un premier ministre en charge de l'Intérieur s'est prononcé. Nous disons que le vice-premier ministre n'a pas qualité de se prononcer sur cette question parce que c'est des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Des mois d'assez, nous disons qu'un homme politique ne peut pas s'évader comme ça parce qu'il a failli même mettre un grand dossier, un dossier lourd sur les dos de l'État. Si on ne le retrouvait plus, dites-moi, on allait dire quoi? Non. Un homme politique reste, subit les injustices et finit par rétablir la justice dans son pays. Donc vous vous évadez, après vous vous retrouvez. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on l'a jugé conformément à la loi? Si ce n'est pas comme ça, nous condamnons les injustices. Est-ce qu'on a eu la politique de deux poids, deux mesures? S'il y en a eu, nous condamnons cette politique de deux poids, deux mesures. Mais est-ce que nous voulons dire que parce qu'il y a injustice hier, on ne peut pas établir la justice aujourd'hui? Non. Merci beaucoup, Fumuto Tobasanga. Je vais vous poser la dernière question en changeant de chapitre. Je l'ai dit, mais je vous inviterai prochainement pour ça. Mais quand même un mot par rapport aux 100 jours du chef de l'État. De manière globale, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan des infrastructures, une lueur d'espoir, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire tout de suite que tout en soutenant toutes les actions du chef de l'État et en me préparant de ma manière pour contribuer, pour que ce mandat soit fructueux pour les Congolais, je ne suis pas un Français qui peut évaluer un gouvernement dans 100 jours. Et je le dis jalousement parce que je suis politologue. C'est la pratique française. Mais en France, le nouveau président ne construit pas les routes, ne colmate pas les brèches. Il peut commencer peut-être par des petites choses pendant 100 jours. Mais je ne vois pas dans la vie de l'État qu'est-ce qu'on peut bien réaliser dans les 100 jours. Mais tout ce que je sais, c'est que Félix Antoine Tshisekedi a fait un bon décollage avec des signaux très positifs. Mais moi, je voudrais que le président de la République retienne ses paroles de campagne. Nous, au niveau de la troisième... Quelle est cette parole que vous avez retenue? Oui. Nous, au niveau de la troisième, nous disons que le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et depuis longtemps, nous disions qu'il fallait réconcilier les Congolais avec lui-même, avec son semblable et avec son pays. Et le président de la République sortant a dit il regrette de n'avoir pas transformé l'homme congolais. Moi, je pense que le chef de l'État a un chantier. Le plus important, c'est comment devons-nous avoir un projet de changement de l'homme congolais. Si nous changeons les Congolais, les routes sont changées. Mais si nous ne changeons pas les Congolais, les routes bien changées sont détruites. Alors vous pensez que le président n'a pas pris en compte cette dimension de travailler pour le changement de l'homme congolais? Je viens de répondre. Vous m'avez posé la question parce que vous ne m'avez pas posé la question de l'évaluation du changement de l'homme congolais. Alors que c'est notre chat de bataille, c'est pourquoi je réponds. Les infrastructures, le président a bien décollé. Dans les 100 jours, il a beaucoup réalisé.
Mais l'administration de l'État dans les 100 jours, ça se porte comment? Parce que l'État, c'est l'administration. On peut gérer un État sans la politique. Il y paraîtrait, parce que je viens de mes occupations académiques de l'université de l'intérieur à Lodja. J'ai fait presque un mois à l'intérieur en train de donner cours là-bas. Ok. Posons la question de savoir. Il paraîtrait que le premier ministre Tchibala a démissionné. Il paraîtrait, je n'ai pas encore les informations parce que je viens d'arriver. C'est ce que madame m'a dit à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais qui gère le pays actuellement? Ce n'est pas la politique qui développe un État. C'est la technique, et la technique de l'État, c'est d'abord l'administration. Vous voulez laisser quelqu'un qui a démissionné au bureau pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est une bonne chose. Si nous trouvons qu'il y a le gouvernement qui est déjà parti, mais donnons l'administration de l'État aux secrétaires généraux des ministères. Nous ne voulons pas dire que les 100 jours ont bien démarré, que l'administration est morte. Non, non, nous ne voulons pas dire que les 100 jours ont bien démarré. Moi, mon bailleur, sur le boulevard Lumumba, m'a déguerpi de force de ma maison, de sa maison je loue. Et j'ai saisi le tribunal, le parquet de 4e mairie. Et il y a même un Congolais qui vient de louer alors que notre contrat n'est pas encore résilié. Mais je suis en train de faire le pied chaque jour devant le parquet de la 4e mairie. Mais le type, il est devenu super homme. Aujourd'hui, le monsieur, il a même dit qu'il y avait une commission du CNSA où on m'avait donné $1 million, j'avais détourné de la primature. Et tous ces documents sont entre les mains de la justice. Ça veut dire quoi? Où en sommes-nous? Je voudrais dire ceci. Oui, nous finissons. Les 100 jours, c'est d'abord l'administration de l'État. Les 100 jours, c'est d'abord l'homme congolais. Les 100 jours, c'est-à-dire le fonctionnement harmonieux de l'État. Mais du côté démarrage, le président a bien démarré avec la décrispation. Le président a bien démarré avec l'offensive diplomatique. Le président a bien démarré. Il y a des chantiers partout. Alors, mais si l'homme n'a pas changé, oui. Sur 10, vous donnerez quelle mention? Je n'ai pas cette qualité parce que je voudrais que Félix Antoine Tshisekedi réussisse. Parce que pour moi, c'est le premier qui doit être chef de l'État. Pour moi, c'est un Congolais de l'étranger qui est chef de l'État. Et donc, si Félix a échoué, le Congo a perdu et pour toujours. Merci beaucoup, Fumutoto Basanga. En tout cas, je rappelle que vous êtes leader de la 3e voie. Vous êtes intervenu pour parler du cas de Nemwanda Semi et également pour parler de 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. C'est moi qui vous Je vous retrouve prochainement. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons notre émission 2 heures de news, toujours avec un deuxième invité, comme il était annoncé. Il s'appelle Maître Raphaël Kassongo, il est analyste politique. Comme annoncé, on va voir avec lui une lecture juridique, comme c'est un homme de droit, sur le cas Nemwanda Semi. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci. Très content de vous retrouver sur ce plateau. Ok. Alors, vous nous trouvez en pleine émission en parlant de Nemwanda Semi. Nous venions de recevoir un homme politique qui a donné sa lecture sur le plan politique. Et maintenant, nous avons besoin de votre éclairage juridique. Alors, Nemwanda Semi, à l'heure actuelle, il était en prison, incarcéré. Il y en a qui parlent, il s'est soustrait de la prison. Il y en a qui parlent de fuite, c'était un fugitif. Sur le plan de droit, quitter la prison, c'est une infraction? Oui, une évasion demeure une infraction. S'il est établi que Nemwanda Semi était en détention, quel que soit le nom qu'on peut donner à cette période où il est aux arrêts, parce qu'il y a la détention, il y a le fait d'être arrêté, il y a tout ça. Lorsque vous êtes mis dans les geôles de l'État et que de par vous-même, vous vous soustrayez, c'est une évasion. Ça demeure une infraction. Et donc, il n'y a pas d'autre voie ou d'autres qualificatifs à donner à cela. Cela demeure une infraction punissable en droit pénal. Oui, selon notre droit pénal... Je n'ai pas de petits détails là-dessus, parce bien. que c'est une question que vous venez de me donner à pied levé. Mais c'est une infraction punissable en droit pénal. Et donc, tel qu'il est là, c'est un sujet qui doit être mis à la disposition de la justice, normalement parlant. Je ne suis pas dans les considérations politiques. Ça, ce sont des considérations purement juridiques. Et de par le droit, quand vous êtes détenu, vous ne pouvez pas vous soustraire. Même s'il n'a jamais été jugé et condamné. Oui, ça, la détention, c'est une étape dans l'administration de la justice. Lorsqu'il s'avère que la personne manifeste des indices peut-être sérieux de culpabilité,
dans les faits qu'on lui reproche et qu'il n'a pas peut-être une adresse précise, le procureur peut juger de la détention d'un citoyen et jusqu'à ce qu'on va décider de son jugement ou pas. Quand vous êtes en détention, c'est une procédure de la justice. Alors, supposons, maître, que vous êtes en détention, vous l'avez dit, vous êtes en prison. Et en principe, combien de temps doit faire quelqu'un qui est en prison avant de déclencher sa procédure ou bien son jugement? Bon, il faut dire ceci. Oui. D'abord, tout commence si on ne vous arrête pas la police, vous avez 2 jours. Hein? Après le 2 jours, la police doit déférer le dossier auprès du parquet. Le parquet a 5 jours pour décider de votre détention. C'est-à-dire que déjà, il a 5 jours pour vous garder, c'est déjà une détention qui commence. Et après, ils vont décider de votre détention, on appelle ça en chambre de conseil, devant le tribunal. Et le parquet va plaider pour qu'on puisse vous détenir pendant 15 jours. Cela peut être renouvelé une fois, mais je ne crois pas que ce soit au-delà de 3 fois. Et chaque fois, c'est une période de 15 jours. Et après cela, pendant ce temps, on met en mouvement déjà l'action pénale. On peut décider, pendant que vous êtes en détention, de fixer l'affaire et de procéder au jugement s'il est chier. Alors, pour Nemwanda Semi qui était en prison, qui n'a pas été jugé, moins encore condamné, et qui s'est soustrait, il n'y a pas de circonstances atténuantes par rapport à ça? On parle des circonstances atténuantes lorsque il y a un jugement. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est même pas encore jugé, on parle des circonstances atténuantes. On va les appliquer dans quelles circonstances? Il faut qu'on établisse d'abord que la personne est coupable ou pas, et qu'on voit est-ce que la peine qui doit lui être appliquée, est-ce qu'on ne peut pas atténuer ça par rapport à certaines circonstances ou aggraver ça? D'ailleurs, lui, avec ça, il risque de se retrouver dans ce qu'on appelle les circonstances aggravantes. Pour avoir fait quoi exactement? Pour s'être évadé de la prison. Bon, maintenant, une autre question, maître. C'est le ministre de l'Intérieur, le faisant fonction, qui déclare qu'il doit retourner en prison. C'est que d'aucuns n'acceptent pas. Il y en a qui pensent que ce n'est pas de sa compétence de faire cette déclaration. Bon, je crois que le ministre de l'Intérieur et le ministre des tutelles de la police, qui assure la sécurité dans les villes, et par voie de conséquences, c'est la police qui avait, je crois, arrêté Nemwanda Semi. Je crois qu'il a un mot à dire. Le problème, c'est que les gens font des analyses politiques. Faisons d'abord des analyses purement objectives, juridiques, et après, si les politiques qui surplombent souvent tous les autres secteurs, pourra décider pour peut-être la paix de tous, pourra décider autrement, là c'est autre chose. Mais si nous voulons parler droit, on doit le dire. Oui, avec vous là, nous parlons d'abord droit, maître. Oui. Nous parlons droit. Alors maintenant, on ne le retrouve pas, il n'est pas là. Qu'est-ce qui doit être fait sur le plan de droit? On ne le retrouve pas comment? Parce qu'il s'est présenté devant le président du CENSA. Et après? Vous avez eu des nouvelles de lui après? Bon, il faut aller voir le président du CENSA. C'est lui qui a fait cette médiatisation avec Nemwanda Semi. Dans le cadre de ses prérogatives de respecter l'accord de la Saint-Sylvestre? Oui. Et garantir la paix. Mais respecter l'accord de la Saint-Sylvestre ne veut pas dire nous sommes dans la jungle. Les droits doivent être respectés. Il ne faut pas que les gens... Ce n'est pas possible. Comment les gens peuvent considérer que le fait qu'on a dit qu'il y a des crispations, tout le monde doit se comporter de sa manière? Non. Le président actuel est venu pour rétablir un état de droit. Il faut que les gens apprennent à respecter les droits des autres, à savoir que nos droits s'arrêtent là où les droits des autres commencent. Nemwanda Semi est un citoyen congolais. C'est comme moi, c'est comme n'importe qui d'autre. Si vous commettez des infractions à l'égard de la loi, le ministère public a toutes les compétences pour... Parce que vous êtes politicien. Parce que dans ce pays, on croit que quand on est politicien, on a beaucoup de prérogatives. Non.
Donc, ce n'est pas le cas. Alors, maître, on poursuit par rapport à cette question. Bon, vous avez dit que sur le plan de droit, la procédure doit être respectée. Oui. C'est-à-dire qu'on doit rechercher Némon Assemi aujourd'hui et le ramener en prison. Normalement, c'est ça. De par le droit, un fugitif ou un évadé, il doit être traqué et ramené en prison. Ça, c'est le droit. Mais s'il y a d'autres considérations, là, c'est autre chose. Mais nous devons savoir qu'un état de droit voudrait qu'on respecte le droit. Est-ce que vous estimez que maintenant tout ça c'est nécessaire au nom de la paix, puisque vous avez suivi déjà dans le Congo central, la province d'origine de Némon Assemi, en tout cas, on n'est pas d'accord qu'il soit de nouveau incarcéré, qu'il soit de nouveau emprisonné, et des déclarations fusent de partout. Au nom de la paix, est-ce qu'il n'y a pas une autre procédure de droit, bien sûr, à utiliser pour que la paix règne? C'est ce que je vous ai dit. Oui. De par le droit, le monsieur devait être traqué et ramené en prison. Jugé et condamné. Oui. Mais par rapport aux considérations politiques et dans l'esprit du chef de l'État actuel, qui a même demandé à tous ceux qui sont partis, peu importe leur motivation, qu'ils reviennent au pays, si on doit prendre ces considérations, bon, libre à eux de décider. Moi, en tant que juriste, je ne saurais pas donner une solution quant à cela. Merci beaucoup. On vous a suivi par rapport à cette question de Némon Assemi. Nous abordons un deuxième sujet. Comme avec l'invité précédent, nous parlons des 100 jours du chef de l'État. Et je n'aimerais pas parler des bilans. Est-ce que les lignes ont bougé en 100 jours du chef de l'État, selon vous, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des infrastructures? Vous savez, je compare la vie des Congolais comme les enfants d'Israël qui ont été longtemps dans la servitude et qu'à un certain moment, ils se sont engagés sur la voie du départ pour être libérés. Vous êtes aussi homme de Dieu, entre parenthèses? Oui. Merci beaucoup. Okay. Il faut dire que le Congo vient de très loin. Le Zaïre vient de très loin. Vous savez, quand nous étions des enfants, nos parents travaillaient à la Gécamine. C'était la grande société du pays, poumon économique du Zaïre d'autrefois. Et il y avait beaucoup de perspectives pour ce grand pays à devenir une superpuissance. Mais nous avons connu des politiciens très avares qui n'ont pas eu l'amour de leur pays. Et le pays est là où il est maintenant. Oui, revenons aux 100 jours du chef de l'État. Voilà. Je voudrais dire ceci. Déjà, les 100 jours ont surpris plus d'une personne. On s'y attendait le moins. On croyait que peut-être le président serait distrait dans des considérations politiques. Il faut des tractations, majorité parlementaire, majorité ceci, pour qu'il y ait un pouvoir ou un premier ministre et que celui-là puisse donner le ton. Et le président de la République ayant un cœur attaché à sa patrie et à son peuple, il s'est dit en dépit de toutes ces tractations et en attendant leur issue, moi je me décide déjà pour mon pays et pour mon peuple. Donc c'était déjà une initiative très merveilleuse. Tous les Congolais de partout, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, se sont réjouis de cette initiative qui a été très bonne pour chacun. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez remarqué de positif dans les 100 jours? Sur le plan politique d'abord. Oui, sur le plan politique, vous le savez. M. Moïse Katumbi ne pouvait pas revenir au pays, vous le savez.
Il était en train d'aller dépenser son argent en Europe, aux droits de l'homme de l'Europe, ceci, cela. On a rendu des décisions, il n'est jamais revenu au pays. Tous les exilés et autres, le président de la République leur a demandé de retourner au pays. Et donc c'est très grand comme décision prise par le chef de l'État. Le problème de la décrispation politique. Oui. Vous avez vu, il a gracié certains, il a libéré d'autres. Ceux qui étaient détenus, parfois pour rien, parce qu'ils ont donné une certaine opinion politique. Et toutes ces personnes-là étaient détenues, certains 1 année, 2 ans, 3 ans. Et le président a ordonné qu'ils soient libérés, ils sont libres. Prenez pour exemple le cas de Franck Diongo, de Diomi Ndongala et autres. Donc vous sentez que le Congo maintenant a des chefs qui sont des cœurs avec la population. Ça, c'est sur le plan politique. Oui. Maintenant, sur le plan économique. Sur le plan économique, si vous remémorez ce que le président avait dit pendant son discours de 100 jours, il a dit que par rapport, par exemple, à la vie sociale, Oui. il va devoir travailler avec le ministre qui gère les différents secteurs pour essayer de trouver une solution afin de réduire le coût de la vie des gens par rapport aux denrées alimentaires et autres. Ce n'est pas encore le cas dans les 100 jours, oui, en tout cas. comme le gouvernement n'est pas là, on n'a pas encore ressenti ce Bonne excuse, selon vous? Tout à fait, parce que le gouvernement n'est pas là. Vous comprenez? Alors, sur le plan social, je vois un peu beaucoup de mouvements de revendication. Les médecins, les avocats, les enseignants. Grogne par-ci, grogne par-là. 100 jours après. En tout cas, pas les avocats, parce que c'est une profession indépendante. Nous ne dépendons pas de l'argent de l'État. Je voulais parler d'autres corps judiciaires. Ok. D'accord. Il faut dire ceci. Les gens ont été longtemps étouffés. L'occasion leur a été donnée de pouvoir s'exprimer. Laissez libre cours à eux de donner leurs revendications. Ils sont en train de seulement donner le dossier au chef de l'État que, vous savez, tout ce temps nous étions enterrés. Maintenant, nous voulons ressusciter. Donc, qu'il laisse le temps au chef de l'État qui n'a que quelques semaines. Les choses vont s'améliorer. Parce qu'au Congo, ce qui nous manquait, c'est d'abord la volonté politique. La volonté politique. Elle n'a pas été là. Elle n'a pas été au rendez-vous. Maintenant, la volonté politique est là, selon vous. Elle est très manifeste. Attention au fanatisme, maître. Moi, je ne suis pas un fanatique. Alors, moi, je dois être tout marche bien jusque-là. En tout cas, la volonté politique du chef de l'État, on sait la lire. C'est un homme qui est de cœur avec son peuple. À moins d'être sorcier pour ne pas voir ce qui se passe. Ah, mais c'est fort là. Le mot revient. À moins d'être sorcier. À moins d'être... Tout le monde doit remarquer que tout va bien maintenant. Non, mais écoutez, nous avions été dans un régime où les choses se passaient de manière un peu oppressive. Actuellement, tout le monde, regardez les hommes politiques, ils font leur meeting librement. On ne les inquiète pas. Mais ça n'a jamais existé. Même du temps de Mobutu. Ça n'a jamais existé. Vous ne pouvez pas reconnaître le bienfait. On vous fait du bien, vous commencez à condamner. Vous voulez qu'on vous fasse quoi finalement? Vous voulez demeurer dans cette traque qu'on avait autrefois, d'une police qui poursuit les gens dans leur maison? Non, quand ça change, soyons reconnaissants pour dire ça a changé. Je voulais que nous abordions le volet infrastructure, parce que là, on nous dit que le temps est passé. Juste un mot. Oui. En tout cas, avec la permission de la régie, en tout cas. Pour ce qui concerne les infrastructures, oui, il y a des avancées significatives. Parce que moi-même, j'ai parcouru la ville. Par exemple, j'ai pris Sayou, j'ai pris l'université. Non, les choses ont évolué dans le sens positif. Nous devons être reconnaissants. Merci beaucoup, maître Raphaël Mukendi. Kassongo plutôt. Vous êtes analyste politique. En tout cas, merci d'être intervenu dans 2 heures de news. Le temps est arrivé à sa fin. Nous allons vous relancer prochainement. Vous avez beaucoup de matière à expliquer. Nous allons vous contacter. Nous allons vous contacter prochainement pour d'autres livraisons. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour ce jeudi. Merci d'avoir été de nôtres. À bientôt.
votre